tous dans la présence du glorieux Esprit Saint. En ce mois de mars, nous allons déclencher la troisième clé pour nous rendre libres et prospères. Je tiens à rappeler à toutes les nouvelles personnes qui n'ont pas suivi les enseignements du mois de février et de mars. Nous avons ici, en programme, nous devons donner 5 clés qui vont nous rendre libres en Jésus-Christ. Au mois de janvier, nous avons enclenché la première clé qui était la repentance et la foi. Il était question pour nous, dans cet enseignement, pour décrocher cette clé, de nous laisser convaincre par l'Esprit Saint qui nous convainc du péché, que l'Esprit Saint nous convainc du péché lorsque nous avons été convaincus par notre péché, de véritablement nous convertir et retourner à la source qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Le mois passé, le frère Habib qui enseignait nous a donné la deuxième clé qui était le pardon. Et ce que nous avons retenu dans cet enseignement, les deux grands axes majeurs, nous avons retenu c'est qu'il y a 2 dimensions du pardon. Il y a le pardon où nous pardonnons à quelqu'un. Et l'autre dimension du pardon, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, celui de Dieu. On a par exemple Jésus-Christ sur la croix, qui a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En ce mois de mars, qui est aussi notre mois de début du carême, nous allons entrer en possession de la troisième clé. Et je voulais rappeler à toutes ces autres personnes qui n'ont pas suivi les premiers enseignements, véritablement pour que nous soyons au même niveau, il est important d'aller sur notre chaîne YouTube à ce moment d'abord, TV, de télécharger, de regarder ces enseignements. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à la troisième clé. Or, avant d'arriver à la troisième clé, là, il y a d'abord 2 clés qu'il faut procéder avant. Dans notre chaîne, c'est à ce moment d'abord, TV. Bon, ce mois de mars, nous allons en préviser sur le renoncement. Et la première session, c'est les effets du renoncement. Les effets du renoncement. Nous allons d'abord commencer par définir ce que c'est que renoncer. Renoncer, c'est cesser de prétendre à quelque chose. Abandonner un droit sur quelque chose. Cesser de prétendre à quelque chose. Abandonner un droit sur quelque chose. J'essaie également de chercher des synonymes. Comme synonyme, nous avons abandonné quelque chose. C'est défaire, c'est dépouiller de quelque chose. C'est dessaisir, c'est détourner. Faire une croix, laisser, quitter, régner, etc. C'est un peu ça le renoncement. Le renoncement, c'est l'abandon d'un droit. Selon la Bible, renoncer signifie rompre tout lien ou toute prétention qui pourrait exister. Il y a les textes, il y a 3 textes dans les 4 évangiles, dans les 3 évangiles, où notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une recommandation primordiale pour aider ses disciples. Avec l'aide de la sœur, je veux qu'on lise les 3 textes de Matthieu, Luc et Marc. Vas-y ma soeur, commence avec Matthieu. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut marcher à ma suite. Si quelqu'un veut marcher à la suite de Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Vas-y, ma soeur. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Amen. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père,
Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Vas-y Matthieu, Marc. Tu peux qu'on lise les trois textes. Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Prends-lui comme ma soeur. Luc chapitre 9, versets 23 à 26. Il leur disait à tous, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Merci ma soeur. J'ai voulu qu'on lise les trois évangiles. Ouais, sur 4 évangiles, il y a 3 évangélistes qui ont rappelé cela, ce que Jésus a dit. Il y a 3 choses qu'il faut véritablement retenir. La première chose, c'est de renoncer. Deuxième chose, porter sa croix. Et troisième chose, suivre Jésus. Et tout cela se résume en Luc 14. Tous ces versets. Dans Luc 14 et 43, il dit, ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce à tous ses biens ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce à tous ses biens ne peut être mon disciple. Cet aspect du renoncement, nous allons les présenter en 3 niveaux. Premier niveau, le renoncement à soi-même. Deuxième niveau, le renoncement à ce qu'on a fait de mal. Troisième niveau, le renoncement à ce que l'on possède. Premier niveau, le renoncement à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est quoi? Renoncer à soi-même, c'est cesser de satisfaire les intérêts égoïstes. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses envies charnelles. C'est renoncer à ses émotions personnelles. C'est renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Renoncer à soi-même, renoncer à tout ce qui est charnel, renoncer à ses émotions, renoncer à tout ce qui n'est pas charnel. À tout ce qui est charnel, c'est renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est vrai, il n'est pas facile de renoncer à soi-même. Si on te demande de renoncer à toi-même, renoncer à tout ce que tu as pour suivre Jésus. Le monde actuel dans lequel nous vivons, est-ce que c'est facile de renoncer à soi-même? Est-ce que quelqu'un sait ici pourquoi il est difficile de renoncer à soi-même? Est-ce que quelqu'un ici sait pourquoi il est difficile de renoncer à soi-même? Il est difficile de renoncer à soi-même parce que la société dans laquelle nous vivons nous amène à penser que tout dépend d'abord de nous. Qu'il faut d'abord penser à nous. Notre société, nos traditions, nos cultures. Il y a même un proverbe qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit tu dois prendre d'abord tout
et te mettre porter ta croix et te mettre à sa suite. Ou est devenu chrétien, de par notre culture, de par notre vie en société, de par nos traditions, il est difficile de se détacher, il est difficile de renoncer à nous-mêmes et de s'attacher à notre Seigneur Jésus. Parce que renoncer à nous-mêmes, c'est, je ne sais pas comment je vais dire ça. J'ai envie de trouver les termes un peu terre à terre, comme vous comprenez. Quand on voit un peu dans le cas des apôtres, quand Jésus les appelait, il a vu Pierre, il pêchait le poisson là avec son entreprise. Il a dit, viens, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'eau. Pierre a tout abandonné. Il avait une femme, il avait une épouse, certainement des enfants. Il a laissé même ses entreprises. Il s'est mis à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela n'est pas possible sans la foi. Vous voyez, lorsqu'on a commencé avec la première clé qui était le pardon, on dit que avec la repentance qui était la repentance, pour se repentir, lors de la repentance il impliquait la foi. Pour pardonner, il faut également avoir la foi. Maintenant, pour renoncer également, si tu n'as pas la foi, ma soeur, si tu n'as pas la foi, mon frère, tu ne peux pas renoncer. Si tu n'as pas la foi, nous voyons que la foi est indissociable à tout ce cheminement. La foi, bien sûr, à notre Seigneur Jésus-Christ. La foi à la Trinité, à notre Dieu. Le deuxième niveau du renoncement, c'est de renoncer à ce qu'on a fait de mal. Hier, j'étais dans un taxi quand je rentrais. Il y a un taximan qui a gratté le véhicule dans lequel j'étais. Le chauffeur du véhicule dans lequel j'étais, directement, il a cherché à tout faire pour doubler le véhicule. Il allait gratter également l'autre véhicule. J'ai pensé pour l'enseignement, renoncer à ce qu'on fait de mal. Et j'ai compris que généralement, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est pas comme notre première réaction, vouloir se venger. C'est comme si c'est ça qui vient d'abord en nous, non. Comme il m'a fait là, je vais lui montrer que c'est moi. Je veux lui montrer qu'il n'est rien. Il ne me connaît même pas. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire? Dieu nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Aime ton prochain. Nous allons vous prendre l'exemple de un peu tilt 2. Tite chapitre 2, verset 12. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, Colossiens 3, 7 à 10. Voilà quelle était votre conduite autrefois lorsque vous aussi, vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement. Débarrassons-nous de la voiture dans laquelle était le taximan. Il a été offensé. Il est entré dans la colère. Il fallait à tout prix qu'il rende à l'autre. Vas-y, ma soeur. Emportement. Il s'est laissé emporter. La colère, généralement quand on entre dans la colère, on se laisse toujours emporter. Méchanceté. C'est même un acte de méchanceté qu'il a fait. Insulte. Ils ont même fini par s'insulter. Propos grossiers sortis de votre bouche. Ouais. Plus de mensonges entre vous. Plus de mensonges entre nous.
Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. C'est bon, ma soeur. Nous comprenons donc qu'il faut nous débarrasser de tout ce qui est mal. Nous débarrasser, il faut renoncer à la colère, à l'emportement, à tout ce qui nous pousse à faire du mal à quelqu'un. C'est qu'il faut retenir ce texte, Colossiens 3, versets 7 à 10. La colère n'est pas bien. À cause de la colère, tu peux commettre un acte que demain après demain tu vas regretter. Évitons le mensonge entre nous. Cette semaine encore, j'ai quelqu'un de proche qu'on devait venir prendre la liste pour le mariage à cause des mensonges qu'elle a cru en ces mensonges-là. Ça a été annulé. Vous voyez un mariage qui est entré dans l'eau à cause des mensonges. Évitons les mensonges, évitons tout ce qui est mal. Ça c'est le deuxième niveau du renoncement. Parce que tout cela nous éloigne de Dieu. Car Dieu nous dit dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que si tu t'aimes toi-même, tu vas te mentir à toi-même? Comme tu t'aimes là, est-ce que tu dois venir me mentir, me dire des choses qui vont me faire du mal? C'est pourquoi il est important de renoncer à tout ce qu'on fait de mal. Tout ce qu'on fait de mal. Quand toi-même tu sais qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bien. Et c'est là la grâce de l'Esprit Saint. On l'a dit depuis la repentance que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc du péché. C'est pourquoi il est toujours important d'invoquer l'Esprit Saint. Toujours important. Le troisième niveau du renoncement. Renoncer. Le troisième niveau du renoncement, c'est renoncer à tout ce que l'on possède. Alors le chef a dit mais souvent. Renoncer à ce que l'on possède. Vous avez un peu suivi l'histoire de l'homme juste dans la Bible, l'homme riche qui vient voir Jésus. Il dit, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour aller au paradis? Jésus dit, tu as respecté les commandements. Il dit, oui, j'ai respecté tout ça. Après, il lui dit, bon, comme tu es l'homme bon là, que tu as respecté tout ça, vends tout ce que tu as. Donne aux pauvres et suis-moi. Regardez ici, là, tu manques. Il a refusé. Pour lui, c'était difficile de se détacher de tout cela. La leçon, quand moi j'ai lu ça en enseignement, c'est dans Luc 18, chapitre verset 22. La leçon que j'ai lu de ça, c'est que j'ai compris que c'est vrai, Jésus, il a dit ça comme ça. Hein. Il est bizarre. Comment quelqu'un respecte tous les commandements? Tu lui demandes de vendre tout ce qu'il a. Pourtant, tu sais qu'il a beaucoup de choses. C'est comme si aujourd'hui tu me dis que gars, abandonne toutes les choses là, ce n'est pas facile. Hein. Ça vaut pourquoi si tu n'as pas une foi solide en Jésus, si tu n'as pas une foi forte, il te serait impossible de faire cela. Renoncer à ce que l'on possède. On a parfois des jeunes dames, elles sont avec un homme marié, elles vont leur dire non, car il paye mon loyer, quand ma mère est malade, c'est lui qui soigne ma mère. C'est lui qui paye mon loyer, c'est lui qui me fait ceci, cela. Convaincu que c'est le péché, mais elle sait bien que ce qu'elle fait n'est pas bien. Même les jeunes hommes aussi maintenant, ils ont aussi des mamans là. Ils ont des mamans là, des bébés qui cherchent, qui s'occupent d'eux. Pour eux, c'est devenu pour eux, c'est normal. Ils savent bien que c'est pas vrai, c'est pas normal. Mais ils vivent ça. Si tu n'as pas la foi, c'est l'Esprit Saint ne te convainc pas. Que tu quittes du confort à Jésus. C'est vrai que quand tu viens à Jésus, tout ça ne va pas arriver là. Ce n'est pas comme si peut-être que
Si l'homme marié là te donnait souvent 100 000 le mois, là, Jésus va t'envoyer les 100 000. Bon, ouais, mais non. Mais il va devenir plus que ça. Donc, renoncer à ce qu'on possède. Il y a des gens qui ont peut-être vu des malabous. On leur a donné des objets. On leur a dit même que débarrassez-vous de ça. Ils disent oui. Bon, moi je n'utilise plus ça, mais j'ai gardé quand même ça. C'est comme un objet d'art. C'est comme un objet de culture. Non, c'est quand même la tradition. C'est que tu possèdes la sagesse de Dieu. Tous ces objets qu'on vous remet là, que les alarmes pour les marabouts vous remettent là, il faut les brûler. Et les textes le disent, ma soeur, lis-nous au bout de Deutéronome 7. Deutéronome 7, verset 25. Les idoles de leur Dieu, vous les brûlerez. Les idoles de leur Dieu, vous les brûlerez. Nous devons radicalement nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous devons radicalement nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Vas-y, continue ma soeur. Tu ne convoiteras ni l'or ni l'argent qui les recouvre. Tu ne convoiteras ni l'or ni l'argent qui les recouvre. Ça veut dire même quoi? Tu vas rester comme ça, tu vois ton âme, ton homme n'a rien là qui te donne l'argent. Tu dois renoncer à ça. Même l'argent, même c'est l'homme, tout ce qui te remet. Même si on t'a donné une chaîne en or, même si on t'a donné une chaîne en diamant, même si on t'a donné quoi, tu dois renoncer à ça. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient des faux dieux là. Continue ma soeur. Et tu ne les prendras pas, de peur qu'ils ne soient pour toi un piège. Car... Attends, le fait de les garder chez toi, c'est un piège. Le fait de les garder chez toi, c'est un piège. Parfois, venons, puis on dit qu'il y a quelqu'un qui a ça, tout ça, débarrasse-toi de ça. Non, tu dis que bon, moi je n'utilise plus ça, j'ai gardé ça à côté, mais je n'utilise pas. C'est un piège. L'esprit qui est lié à ça t'influence toujours. C'est pour ça la parole de Dieu dit débarrassez-vous de ça, brûlez ça. Voyez un prêtre par rapport à ça. Continue ma soeur. Car pour le Seigneur ton Dieu, c'est une abomination. Pour Dieu, c'est une abomination. Je viens comprendre seulement le texte. Les idoles de leur Dieu, vous les brûlerez. Tu ne convoiteras ni l'or ni l'argent qui les recouvre. Et tu ne les prendras pas, de peur qu'ils ne soient pour toi un piège. Car pour le Seigneur ton Dieu, c'est une abomination. Nous débarrasser de tout cela, c'est fermer les portes spirituelles. C'est rompre les liens avec tout cela dans nos vies. C'est pourquoi il est important de renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous allons prendre le prochain texte, ma soeur. Hébreux 11, 24. Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. C'est bon. Grâce à la foi, Moïse a renoncé au titre d'être le beau-fils de Pharaon. D'être le beau-fils de Pharaon. C'est un peu comme si maintenant on me dit que gars, épousez plein Nabia. Tu connais tous les privilèges que j'aurai là. Épouse la fille de notre président. Tous les privilèges que tu auras en épousant la fille du président. En sachant que tu es le beau-fils du président. Et tu dois renoncer. Moïse a eu cette opportunité. Moïse a eu cette opportunité d'être le chantre de la fille, d'être le beau-fils du Pharaon.
Il a eu cette opportunité, mais par la foi, il a refusé. Il a renoncé à ses privilèges. Pourquoi? Parce que Pharaon croit les idoles. Le fait d'aller dans cette alliance avec Pharaon, il s'est obligé, contraint, de croire en tous les dieux que Pharaon croit. Or lui, il a choisi Dieu. Il a choisi Yahvé. Il a renoncé à cela. Dans la Bible même, il y a également le cas de Néhémie. Néhémie qui était près du roi, c'était lui qui coûtait le vin et la nourriture avant que le roi ne mange. Avant que le roi ne mange, c'est le prophète Néhémie qui devait d'abord goûter. Donc ça veut dire que si on empoisonnait le roi, c'est Néhémie qui mourait d'abord. Néhémie avait tous ces privilèges-là. Mais quand il apprend qu'en Israël, les murailles de Jérusalem sont en train de tomber, il a renoncé à tous ces privilèges-là. Il n'avait pas de problème de faire, il n'avait pas de problème de manger. Il a fait les autres. Mon frère, ma soeur, à quoi es-tu prêt à renoncer? Qu'est-ce que tu possèdes qui n'honore pas Dieu? Qu'est-ce que tu fais de mal à quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais que toi-même tu sais que non, ce que j'ai fait c'est là, mon frère là, ma soeur là, ça met cette personne mal à l'aise. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Il m'a insulté. Quand tu vois Jésus, on l'a pas insulté. Il m'a tapé. On n'a pas tapé Jésus, on ne l'a pas fouetté. Qu'est-ce qu'on nous a fait qu'on n'a pas fait à Jésus? Qu'est-ce qu'on t'a fait dans ta vie qu'on n'a pas fait à Jésus? Qu'est-ce qu'on t'a dit qu'on n'a pas dit à Jésus? Il s'est moqué de moi. Il se moque de moi. On ne s'est pas moqué de Jésus. Pendant ce cheminement, j'ai dit, il y a 3 niveaux. Renoncer à soi-même pour se mettre à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Renoncer à ce qu'on fait de mal. Mon frère, ma soeur, toi-même tu sais ce que tu fais du mal. Moi à l'époque, avant que je ne me convertisse, on m'appelait le Njambis. Vous savez ce qu'on appelle le Njambis? Je jouais à toutes sortes de jambes. J'ai joué la carte, j'ai joué les dés, j'ai joué les paris sportifs. Je me souviens même, quand j'arrête de jouer le pari sportif, la 3e fois que je me suis confessé par rapport à ces péchés, c'est là où j'ai arrêté définitivement. Pour le dire que c'est facile, c'est pas facile, c'est pas une histoire de... C'est pas une histoire de maintenant qu'on va se dire, bon, là, maintenant, là, bon. Je ne vais plus faire du mal. Je ne vais plus faire ceci, cela, non. Ça se travaille. Vous demandez l'aide à l'Esprit Saint, ça se travaille. Parfois, on le fait inconsciemment. Mais dès que tu commences à t'habituer à entrer en communion avec l'Esprit Saint, c'est lui qui va te rappeler que non, ce que tu veux faire là, ce n'est pas bon. Ou bien ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Il faut demander pardon. Il faut réparer. Il faut. Moi, j'étais un candidat. Je vous ai dit que je vais jouer à tout type de jambes. Quand on voit même de fornication, j'avais les petites mâles. Mais à l'époque, moi, je savais que non. Quand tu as beaucoup de petites, tu as un sugar.
tu as une fausse impression là que non, tu es là. C'est même une illusion. Mais où j'ai béni souvent le Seigneur, c'est que pendant toute cette mauvaise période là, il m'a parlé de beaucoup de choses. J'aurais pu être malade, j'aurais pu mourir, j'aurais pu... Moi, je vous dis, j'ai joué à tous les jeux de hasard. À un moment donné, j'ai dû renoncer à tout cela. Et c'est pour ça que la confession est bien. Parce que parfois, quand tu fais une bonne confession, parfois, à un moment donné, tu as l'impression. C'est pour ça que bon, les autres églises, là, je n'ai rien contre eux. Je me demande comment ils font pour vivre sans ces sacrements. Je me demande comment ils font pour vivre. Comment ils vivent sans ces sacrements-là. Parce que quand tu finis une bonne confession, tu as l'impression que non. Tu es né de nouveau, quelque chose est quitté sur toi. Donc, c'est un cheminement, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer au jour le jour. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et c'est chacun aussi en fonction de sa sensibilité. Pour d'aucuns, ça peut prendre une semaine, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pour d'autres également. Moi, ça m'a pris au moins 2 ans pour arrêter un certain nombre de choses. Et c'est pour ça qu'il est aussi bon pour un chrétien. J'ai envie de dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est ça va à l'encontre de notre église catholique. Il est aussi bon pour un chrétien d'avoir un genre de péché qu'il doit dire qu'il ne doit plus faire. Il y a un genre de péché que toi-même tu dois rester comme ça, là tu dis que non. Je prends encore voler là, je ne suis plus sur ça. Je vais le pari foot là. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai fait. J'avais dit, Seigneur, il y a plus certaines décisions, il y a certaines choses que moi, je ne dois plus me retrouver là. Si je dois aller en enfer, si je dois être condamné, ça ne doit plus être par rapport à telle chose. Je crois que c'est une bonne attitude qui fait que, au fur et à mesure qu'on grandit, on élimine, au fur et à mesure, un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses, on commence à vivre une vie de sanctification. Bon, nous sommes arrivés au terme de notre enseignement. Mais j'ai envie de poser une question. Chacun va répondre à cette question lui-même, à notre Seigneur Jésus. J'ai noté la question là, je vais la lire. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu abandonné depuis que Jésus t'a appelé? Mon frère, ma soeur, qu'as-tu renoncé depuis que tu crois en Dieu? Je crois que cette question, chacun devra aller répondre à cette question à notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun revoie sa vie. Je vous ai dit, ce n'est pas... C'est une décision qui se travaille pour renoncer. Ce n'est pas évident. Tout laisser pour abandonner à notre Seigneur Jésus. Moi, pour les samedis comme ça, je pouvais jusqu'au lendemain 8 et 9 heures. J'ai dû renoncer à cela. Et ça veut dire que ça était difficile de me voir à la maison. Et vous savez, quand vous buvez le vin, vous avez beaucoup d'amis qui boivent comme ça. Donc ça veut dire comme ça, je ne pouvais pas manquer, même si je n'ai pas l'argent. Je ne pouvais pas manquer où je vais aller boire au moins mes 5 ou 6 bières. Et quand nous sommes déjà là en alcool, on sait tout ce que ça entraîne. Tous ces envies que ça nous amène. Amen. Amen.